Carnegie, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 2 heures. C'est un jeu qui est inspiré de la vie de Henry Carnegie, donc c'est le personnage qui est sur la boîte. C'est un philanthrope qui a participé à l'essor de l'industrie sidérurgique américaine pour devenir un des hommes les plus riches du monde. Et à la fin de sa vie, il a légué une grande partie de sa fortune à différentes associations ou fondations pour créer notamment des bibliothèques. Donc il y a beaucoup de bibliothèques aujourd'hui qui portent encore son nom. Donc là, on est dans un gros jeu de gestion d'entreprise. Vous allez embaucher des employés, vous allez construire différents bâtiments, développer de la technologie pour développer les moyens de transport, donc vous implanter sur la carte des États-Unis, et surtout donc faire des dons à différentes associations. Donc ça va être le principal moyen de marquer des points. Ça va se jouer en 20 tours exactement, et à chaque tour, chaque joueur va faire une action bien précise. Donc je vous explique tout ça. Pour la mise en place, vous avez tout d'abord un grand plateau principal qui présente donc la carte des États-Unis divisée en 4 grandes régions. À chaque région correspond une piste de transport que vous allez pouvoir développer. Autour de ce grand plateau, vous avez donc un compteur de points de victoire. Vous avez en haut les différents organismes, associations à laquelle vous allez pouvoir faire des dons pour gagner des points de victoire en fin de partie. Tout en haut à droite, vous avez un petit récap des points que vous allez pouvoir marquer en connectant vos entreprises dans le pays. Donc ça, je vais y revenir. Là-dessus, on va placer certains jetons, je vais expliquer comment après. Ensuite, chaque joueur va avoir un petit plateau entreprise. Dans ce plateau entreprise, vous avez déjà préinscrit certains départements de votre entreprise. Et vous avez déjà un certain nombre d'employés, de personnages. Donc vous allez mettre à votre couleur un employé debout dans chacun des 5 départements, et ensuite vous allez mettre 5 employés couchés dans le hall d'entrée. Vous allez avoir ensuite 5 employés supplémentaires que vous allez mettre de côté, qui sont pas encore utilisables et que vous pourrez gagner au fil de la partie. Ensuite, sur ce plateau entreprise, vous allez avoir des petites languettes comme celle-ci. Vous en avez 4 qui correspondent aux 4 types de projets de construction que vous allez pouvoir faire. Vous avez les bâtiments publics, vous avez les industries, les usines, vous avez les bâtiments commerciaux et vous avez les logements. Donc à chaque couleur correspond donc une languette qui peut être placée d'un côté ou de l'autre. Vous avez la face A ou la face B. Donc chaque joueur peut choisir quelle face il veut utiliser pour la partie. Donc une fois qu'il aura compris toutes les règles évidemment. Et il va mettre donc la languette entièrement rentrée dans son plateau. Donc c'est un plateau double couche, vous pouvez insérer la languette à l'intérieur. Et sur chacun des 3 projets, donc industrie, bâtiments commerciaux et logements, il va placer un petit disque à sa couleur sur le petit cercle qui reste visible sur la languette. Ensuite, les petits cercles à sa couleur, il va les utiliser aussi sur les pistes de transport sur le plateau principal. Donc on va mettre un au début de chacune des 4 pistes. Il va y avoir évidemment un marqueur de points de victoire sur la position 0 des points de victoire sur la piste. Et ensuite, on va avoir toute une réserve de disques qu'on va pouvoir utiliser au fil de la partie pour construire les différents projets sur la carte des États-Unis. Chaque joueur commence aussi avec 12 $. Donc dans le jeu, il va y avoir une gestion de la monnaie et une gestion des marchandises. Donc les marchandises sont des petits cubes. Donc on va avoir 12 $ et 4 petits cubes, donc 4 marchandises. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, on va utiliser ou pas ces petites tuiles-là. Donc il y en aurait éventuellement une par joueur si on joue à 4 joueurs. Si on joue à 3 joueurs, il y aura uniquement le 3e joueur qui aura cette tuile-là. Et si on joue à 2 joueurs, on n'utilise pas ces tuiles en fait. Personne n'a de tuiles de ce type. J'expliquerai après à quoi elles servent. Donc en fonction du nombre de joueurs, voilà, vous les utilisez ou pas. Là, j'ai fait une petite simulation pour 2 joueurs, donc logiquement, cette tuile, on ne l'utilise pas. Toujours pour la mise en place, vous avez dans le jeu des tuiles départements. Donc les départements, comme je vous ai dit, dans votre entreprise, vous en avez 5 qui sont préimprimés, mais ensuite vous allez pouvoir en développer d'autres. Ces tuiles-là, il y en a 32 en tout dans la boîte, et en fonction du nombre de joueurs, vous allez en retirer un certain nombre. Donc si vous êtes 2 joueurs, vous allez en retirer la moitié, vous allez en retirer 16, et piocher aléatoirement les 16 autres que vous allez répartir ici. Je vous dis tout de suite, il y a 4 types de départements. Donc il y a les ressources humaines, la direction, la construction et la recherche et développement. Donc vous pouvez agencer les tuiles par type de département, donc ressources humaines, direction, construction et recherche et développement. Vous pouvez avoir des tuiles identiques, dans ce cas-là vous les empilerez. Donc il y a des tuiles qui peuvent être identiques. Et je vous le dis tout de suite, on ne pourra jamais avoir 2 départements identiques dans son entreprise. Donc s'il y a plusieurs tuiles, il n'y aura pas de course, on ne peut pas prendre les 2 et avoir le monopole sur ces tuiles-là.
Donc si vous êtes, je disais, 2 joueurs, vous en prenez la moitié, c'est-à-dire 16 tuiles. Si vous êtes 3 joueurs, vous allez en retirer 8, que vous les remettrez dans la boîte et donc vous jouerez avec les autres. Si vous êtes à 4 joueurs, par contre, vous enlèverez que 4 tuiles et vous jouerez avec toutes les autres. Ensuite, il vous faut construire le petit plateau d'action. Donc pour construire ça, ça va être aussi un peu aléatoire parce que vous avez plusieurs petites tuiles d'action comme celle-ci, qui sont en plus recto verso. Donc il y en a 8 en tout, vous allez en tirer 4 aléatoirement et les placer comme ceci. Et mettre la petite tuile de départ et la petite tuile d'arrivée à gauche et à droite de ces 4 tuiles. Et ensuite, vous allez mettre les petits marqueurs d'action correspondant aux différents symboles qui correspondent aux 4 départements du jeu, au début de la piste. Et donc là, en fait, vous allez avoir les différentes actions que vous allez pouvoir faire, et ça sert aussi de compte-tour. Parce que comme je vous disais, il y a 20 tours dans le jeu, et en fait, on va à chaque fois avancer un marqueur de une case. Et donc il y a 5 cases par ligne, donc 5 x 4, 20. Ce sera les 20 actions du jeu. Vous avez ensuite un marqueur de premier joueur et un marqueur de temps qui vont être attribués au premier joueur, qui sera déterminé aléatoirement. Donc il va récupérer ces 2 marqueurs. Et pour finir avec la mise en place, en fonction du nombre de joueurs, il va falloir bloquer certains emplacements sur le plateau. Donc si vous êtes à 4 joueurs, vous sautez cette étape, il n'y a rien à faire. Par contre, si vous jouez à 2 joueurs, il va falloir prendre une couleur non utilisée, donc ici j'ai pris le blanc, et placer des marqueurs aléatoirement en utilisant les cartes du mode solo. Donc il y a un mode solo dans le jeu que j'expliquerai pas. Mais par contre, les cartes du mode solo servent pour la mise en place. Donc sur ces cartes actions du mode solo, qui sont comme ceci, vous avez à chaque fois en haut, dans le bandeau du haut, un type de donation qui correspond donc au plateau principal. Et vous avez sur la 4e ligne de 2 à 4 villes indiquées. Donc vous allez piocher, mélanger ces cartes, piocher un certain nombre de cartes pour pouvoir mettre des jetons sur les donations et sur les villes de la carte. Donc si vous jouez à 2 joueurs, vous allez prendre 18 disques d'une couleur non utilisée et que vous allez placer en fonction des cartes. Si vous jouez à 3 joueurs, vous prendrez 9 disques. Et à chaque fois, vous allez donc piocher une carte, mettre un disque sur l'emplacement de donation de la carte que vous avez pioché et mettre des disques sur l'emplacement le plus à gauche des villes qui sont inscrites. Donc là, ce serait Salt Lake City et Reno. Donc ce serait c'est ces 2 emplacements qui auraient été bloqués si j'avais tiré cette carte. Bon là, j'en ai tiré d'autres. Ensuite, vous piochez une nouvelle carte jusqu'à avoir placé tous les disques. Donc ici, vous voyez, on devrait placer un disque sur l'emplacement celui-ci. Donc voilà, j'ai déjà mis, j'ai dû piocher cette carte. Et ensuite, il y aurait un disque sur San Antonio. Donc San Antonio, c'est ici, il aurait fallu mettre un disque ici, sur Memphis, qui est là, et sur Dallas, qui ne doit pas être loin, qui est là. Bon, là, moi, j'ai fait la mise en place. Donc vous répétez cette opération jusqu'à ce que tous les disques soient placés. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Première chose à faire pour commencer la partie, donc c'est à faire juste au tout début du jeu, ça va être chaque joueur, donc dans le sens inverse de l'ordre du tour, donc c'est en commençant par le joueur à droite du premier joueur. Chaque joueur va prendre son disque de la case de logement, donc la languette du bas, et décider de le placer dans une ville moyenne ou grande. Donc les villes moyennes, ce sont les villes où il y a 3 emplacements, et les grandes, ce sont celles où il y a 5 emplacements. Donc il va devoir le placer sur une des villes moyennes ou grandes, de son choix, mais correspondant évidemment au symbole des logements. Donc le symbole des logements, c'est les petites maisons vertes. Donc le dernier joueur du coup va placer son disque, admettons il décide de le placer ici. Et une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir aussi récupérer une petite tuile de département de son choix qu'il va mettre à côté de son plateau. Donc là pareil, il a le choix entre toutes les tuiles disponibles, il prend celle qui l'intéresse, et il la met à côté de son plateau, et ce sera la première tuile de département qu'il pourra placer lorsque l'action sera à réaliser. Donc chaque joueur fait ça, il prend son petit disque et il vient se placer à un endroit. Donc là le joueur jaune, si on est 2 joueurs, il prendrait son disque et il le placerait sur un emplacement logement d'une moyenne ou grande ville. Et il prendrait aussi une tuile département. Ensuite, là en commençant par le premier joueur, chaque joueur va pouvoir déplacer et activer éventuellement les 5 employés qu'il a dans son hall. Donc là, les règles de déplacement, vous allez voir, c'est surtout avec le département des ressources humaines. Par défaut, vous avez, vous voyez, un petit bonhomme ici qui est préimprimé. Et vous en avez un qui est déjà actif ici. Donc je vais expliquer tout de suite après le principe de actif, inactif, tout ça, de comment ça marche. Mais en gros, ça va vous donner 3 déplacements par bonhomme. Donc là, au début, vous avez droit, comme vous avez 2 bonhommes actifs dans votre département ici, vous avez droit à 6 déplacements. Donc vous allez prendre vos personnages qui sont dans le hall et pouvoir les déplacer
de case en case dans la limite de ces 6 déplacements. Donc les déplacements se font orthogonalement, pas partir en diagonale, et vous pouvez faire par exemple 1 ou 2, vous pouvez très bien amener des personnages dans des zones vides pour l'instant, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, ce serait un exemple de déplacement que je peux faire. Je peux très bien laisser des personnages dans le hall, je suis pas obligé de tous les déplacer. Je peux tous les mettre au même endroit, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'ai fait ça, je peux décider d'activer tous les personnages que j'ai déplacés et qui sont couchés. Donc je vous explique tout de suite le principe de personnage actif-inactif. Un personnage est dit actif quand il est debout, donc quand il est en position debout, et il est inactif quand il est couché. Quand il est debout, ça veut dire qu'il est à son poste et qu'il va pouvoir réaliser l'action du département dans lequel il se trouve. Quand il est couché, c'est qu'il est en formation, et dans ce cas-là, pour l'instant, il sert à rien. Il est dans le département, mais on peut rien en faire. Donc il faut savoir que tous les personnages qui vont se retrouver dans le hall, à un moment donné, vous allez voir, vous allez pouvoir envoyer les personnages aussi sur le plateau, quand ils reviennent tous dans le hall, ils arrivent toujours couchés, donc inactifs. Et tous les personnages que vous allez déplacer, qu'ils soient couchés ou debout, à partir du moment où on les déplace, à l'endroit où ils arrivent, on les couche. Donc ils deviennent inactifs. Dès qu'ils arrivent dans un nouveau département, en fait, ils redeviennent inactifs parce qu'ils doivent être à nouveau formés. Donc là, on a déplacé les personnages, ils étaient déjà couchés, mais ils restent couchés. Et pour pouvoir activer les personnages dans les départements, donc ça va pouvoir se faire normalement à la fin de chaque tour de jeu, vous allez voir. Mais là, on peut le faire dès le début pour la première partie, enfin pour la première étape. Il va falloir regarder s'il y a un coût à payer et regarder les emplacements disponibles. Donc vous voyez que par département, vous avez un certain nombre de cases disponibles. Ici, il y en a 3. Donc une case qui est déjà avec un personnage, il reste 2 emplacements possibles. Ici, il y en a 3 aussi, dont un qui est déjà préimprimé. Donc sur les départements de départ, il y en a toujours 3, mais sur d'autres départements que vous pourrez gagner plus tard, il peut y avoir qu'un seul emplacement ou 2 emplacements. Donc ces emplacements, c'est la limite des personnages actifs que vous allez pouvoir avoir sur chaque département, donc les personnages debout. Par contre, sur chaque département, vous pouvez avoir autant de personnages couchés que vous le voulez. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu amener tous mes personnages sur cette case. Le seul truc, c'est que j'aurais pu en activer que 2 de plus, parce qu'il n'y a que 2 emplacements. Et donc pour activer les personnages, à la fin de son tour, ou là tout de suite au début de la partie, vous allez regarder sur chaque emplacement s'il y a un petit coût associé. Donc vous voyez que là, sur ce département-là, les personnages, il n'y a pas de coût, donc je peux les relever directement sans payer. Ici par contre, pour relever un personnage, ça va me coûter 5$. Donc au début on commence avec 12$, c'est à ça que ça sert. Vous pouvez tout de suite en début de partie décider de payer 5$ pour relever le personnage que vous avez mis ici. Il faut le payer, vous prenez la monnaie, vous faites ce que vous voulez. Ici ça coûterait 2$ pour le relever, ici ça coûterait 3$. Donc au total, si je relève ces 3 personnages, ça me coûte 10$. Donc je paye mes 10$, j'ai relevé un personnage, ils sont actifs. Donc ils vont pouvoir me servir dès la première action du jeu. Celui-ci, que j'avais mis ici, je peux le relever gratuitement, il n'y a pas de coût associé, donc je peux le mettre ici. Donc voilà pour le principe de actif-inactif des personnages. L'intérêt de mettre des personnages dans des zones où il n'y a pas encore de département, je vais vous l'expliquer juste après. Donc maintenant on peut débuter la partie avec le vrai tour de jeu, donc on a fait tout ce qu'il fallait pour le début de partie. Et donc là ça va se passer sur ce plateau-là, donc le plateau d'action. Le premier joueur, celui qui a le petit train et l'engrenage, va devoir choisir quel département il va vouloir activer pour son action. Et ce département-là, il va l'activer lui en premier, et ensuite tous les autres joueurs pourront aussi l'activer. Et en plus d'activer donc le petit jeton et donc les départements correspondants, l'endroit où il va placer son engrenage va donner une indication d'action à faire. Donc il y a 2 types d'actions bonus à faire. La première, ça va être de pouvoir faire une donation, donc aller placer un de ces disques sur les zones de points de victoire de fin de partie qui sont en haut du plateau. Donc c'est ce symbole-là, le petit dollar avec un disque placé. Donc vous l'avez ici, vous l'avez ici, ici, ici. Donc en gros, il est tout le temps présent une fois par timeline, et il est aussi sur la dernière case ici. Et l'autre type d'action bonus qui va pouvoir se déclencher, c'est ces actions-là. Ces actions-là, c'est récupérer des ouvriers que vous avez envoyés en déplacement. Donc un tour de jeu, c'est je choisis la timeline que je veux utiliser, et donc les départements que je vais vouloir activer. Ça va me déterminer l'événement qui va se déclencher, donc soit faire des donations, soit récupérer des personnages en déplacement. Je mets mon engrenage juste après le jeton, sur la case juste après.
tout de suite, on fait l'événement en premier. Donc c'est l'événement qui va se déclencher. Ensuite, on va déclencher les départements, faire les actions des départements sur nos plateaux. Et enfin, on va pouvoir activer les personnages qui ne sont pas activés sur les différents départements. Donc ça, c'est un tour de jeu. Donc, les actions se font toujours dans l'ordre du tour, c'est-à-dire que là, l'événement de récupérer les personnages, c'est d'abord le premier joueur qui va le faire. Ensuite, dans l'ordre du tour, tous les autres joueurs. Une fois que tout le monde a fait, même principe pour les actions principales. Donc là, l'action des départements de direction, ça va être d'abord le premier joueur qui va faire toutes ces actions de direction qu'il veut, puis le deuxième joueur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait fait ça. Et enfin, chaque joueur va pouvoir décider d'activer ses personnages, ça peut se faire en simultané. Donc je vais commencer par expliquer les différentes actions possibles en fonction des départements. Donc, quand vous allez choisir le département ressources humaines, la plupart du temps, ça va vous servir à déplacer vos personnages. Donc le département qui est inscrit sur votre plateau, le premier, vous voyez que vous avez 3 flèches comme ça. Ça veut dire que par bonhomme actif sur ce département, vous avez droit à 3 déplacements. Donc si, admettons, on déclenche l'action de ressources humaines, je vais pouvoir, dans cette configuration-là, faire 9 déplacements, donc 3 par personnage, 3 plus 3 plus 3, et donc prendre mes personnages et les déplacer jusqu'à un total de 9 cases. Donc ça, c'est l'action de base qui est inscrite sur le plateau. Plus tard, je pourrais récupérer d'autres tuiles de ressources humaines, et dans ce cas-là, quand je ferai l'action, je pourrais choisir, mettons lui là actif, je pourrais choisir d'activer mes départements dans l'ordre de mon choix, et je serai obligé par contre de faire toutes les activations d'un département avant de passer à l'autre. Ça, c'est le même principe pour tous les départements. Donc là, dans cette configuration-là, je pourrais commencer par faire mes 9 déplacements, donc je déplace mes bonhommes, tout va bien, et ensuite je pourrais activer celui-là, donc c'est aussi un département ressources humaines, et là, en fait, je vais devoir, et c'est cette icône-là qui est important, envoyer le personnage qui est actif là-dessus en déplacement sur le plateau. Donc à chaque fois que vous avez cette icône, d'un personnage vers un petit cercle, c'est vous devez envoyer le personnage en déplacement sur le plateau. Quand vous envoyez un personnage en déplacement, vous allez choisir dans quelle zone des États-Unis vous voulez l'envoyer. Donc si vous voulez l'envoyer à l'ouest, vous le mettez dans cette zone ici. Donc c'est dans le grand cercle à côté de la zone de la piste de transport. Au Midwest, c'est ici, à l'est c'est ici, et au sud c'est ici. Vous le placez ici. Et quand vous faites ça, là vous avez pour cette action-là le choix de soit gagner 8 $ tout de suite, soit d'avoir 8 déplacements supplémentaires. Bon, là pour le coup j'ai déjà fait 9 déplacements, peut-être j'ai pas besoin de 8, je prendrai les 8 $. Donc ça c'est un exemple. Dans les départements ressources humaines, je vais pas tous les passer en revue, mais vous avez par exemple celui-ci. Celui-ci il est un peu particulier, donc il est sur fond violet, sur fond mauve. Tous les départements sur fond mauve, ce sont des départements sur lesquels parfois il n'y a pas besoin de personnages, ils sont actifs directs, ou alors il peut y avoir besoin d'un personnage, comme sur celui-là. Mais à partir du moment où il est, le bonus s'applique pour tout le temps. Donc celui-là, en fait, c'est un nouveau hall d'entrée. C'est-à-dire que les personnages que vous allez récupérer des déplacements, d'habitude, ils viennent dans le hall principal. Si vous avez un département ici, quand vous allez les récupérer, vous allez pouvoir les placer à cet endroit au lieu de les mettre ici. Ça a une importance après pour les déplacements, pour accéder plus vite aux départements qui sont un peu plus loin. Donc ça, c'est un autre exemple de département de ressources humaines. Et donc il y en a plein d'autres, hein. Il y a celui-ci, c'est quasiment un peu le même. Ici, quand vous avez un personnage actif sur cette case, vous allez avoir le choix de faire soit l'action de gauche, soit l'action de droite. Si vous faites l'action de droite, vous avez droit à 4 déplacements. Si vous faites l'action de gauche, vous devez envoyer le personnage, encore une fois, en déplacement, donc où vous voulez sur le plateau. Et ça vous permet, cette icône-là, de récupérer un des 5 personnages qu'on a mis de côté en début de partie. Donc le petit plus là, c'est l'icône qui permet de récupérer un des personnages. Il y a d'autres façons de récupérer les personnages, mais bon, ça c'en est une. Donc voilà pour des exemples de ressources humaines, ce que ça fait. Les départements de direction, donc la plupart du temps, ça va vous servir à gagner de l'argent ou des marchandises, ou alors ça va vous servir aussi à créer de nouveaux départements dans votre société. Donc ceux qui sont imprimés déjà sur le plateau, ce sont ces deux. Donc là, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir décider d'activer le département de votre choix en premier, puis le second dans l'ordre que vous voulez. Par contre, vous devez faire toutes les actions. Et donc si on se remet en configuration tout à l'heure, celui-ci, j'ai au choix ça ou ça. Donc soit je prends 3 $ ou un cube, soit j'envoie le personnage en déplacement pour prendre 6 $ ou 2 cubes.
Donc ça, voilà, c'est la première action possible. Et cette action-là, donc qui est une action assez importante, c'est celle qui va permettre justement de placer des nouveaux départements. Donc là, pareil, vous allez avoir le choix. Soit vous payez un seul cube pour mettre une tuile département à un endroit où il y a déjà un personnage couché, et donc c'est là l'intérêt d'aller envoyer des personnages sur des zones vides. Si vous le faites, donc vous payez votre cube de votre réserve, vous placez le truc, et vous avez déjà un personnage ici que vous pourrez activer directement à la fin du tour, pour qu'il soit directement opérationnel. Soit vous devez payer 2 cubes de marchandises pour pouvoir placer une tuile département où vous voulez sur votre plateau. Donc quand vous placez une tuile département, peu importe l'endroit, il n'y a pas d'adjacence, vous n'êtes pas obligé de construire un département juste à côté d'un autre, vous pouvez directement construire un département tout en haut là-bas. Le seul problème c'est que pour pouvoir y aller, il va falloir faire beaucoup plus de déplacements. Et j'explique tout de suite autre chose. En fin de partie, toutes les tuiles département que vous aurez placées en haut de votre plateau vous rapporteront 3 points, et toutes les tuiles département que vous aurez placées sur la gauche de votre plateau, ici, vous rapporteront 2 points. Et sur la deuxième ligne aussi, d'ailleurs. Donc voilà pour l'explication donc des départements de direction. Notre exemple, celui-ci par exemple, donc c'est aussi le symbole de direction. Si on a un personnage dessus, mais là on va pouvoir décider de payer 3 cubes, jusqu'à 3 cubes de marchandises pour gagner 3 $ et 1 point de victoire directement. Donc quand vous avez ce symbole-là sur fond un peu rose-orange de points de victoire, c'est des points de victoire que vous gagnez en cours de partie. Mais sinon, la plupart des points de victoire, ils seront gagnés en fin de partie et ils sont sur fond bleu du coup. C'est le même symbole mais sur fond bleu. Donc là voilà, c'est un moyen de gagner de l'argent et des points de victoire directement en payant des cubes. Donc vous pouvez en payer que 1 mais jusqu'à 3. Autre chose que j'ai pas précisé, les personnages qui sont actifs, enfin si je l'ai dit vite fait mais j'insiste bien dessus, les personnages qui sont actifs dans un département, si on les utilise pour faire l'action, on les désactive pas, ils restent actifs. Ça c'est très important. C'est-à-dire au tour d'après, on pourra les réutiliser directement. La seule façon de désactiver un ouvrier, c'est de le déplacer en fait. Soit de l'envoyer en déplacement sur le plateau principal, soit de le déplacer dans son entreprise. Sinon, il reste actif et on peut les réutiliser plusieurs fois. Les départements de construction maintenant, donc le seul qui est pré-imprimé sur le plateau, il va vous obliger du coup à envoyer un personnage en déplacement. Donc même principe, vous allez choisir la zone géographique où vous voulez envoyer votre personnage. Par contre là, ça va avoir une importance parce que ça va être dans cette zone-là que vous allez pouvoir construire un type de bâtiment. Donc là, c'est cette action-là du coup qui vous permet, avec cette icône, de construire un des bâtiments disponibles de vos réglettes de bâtiment ici. Et là, le coût, il dépend du type de bâtiment. Donc vous voyez que les logements, ça coûte un seul cube pour construire une tuile. Les bâtiments commerciaux, c'est un seul cube aussi, les industries, c'est 2, et les bâtiments publics, c'est 2 aussi. Donc là, en fonction de là où vous avez un disque disponible, vous allez pouvoir payer le coût et construire le bâtiment correspondant dans la zone géographique où vous avez envoyé votre personnage. Et évidemment, il faut faire correspondre les symboles. Donc là, si je veux construire un bâtiment commercial, donc c'est le symbole bleu de $, je dois placer obligatoirement mon disque sur un symbole bleu de $, n'importe où dans la région correspondant au personnage, ou alors sur une case de petite ville blanche, ou celle avec une petite icône comme ça, que je vais expliquer après. Donc là, je pourrais décider de me mettre ici par exemple. Et donc, en construisant ces bâtiments-là, vous débloquez des bonus. Je vais les expliquer aussi tout à l'heure. Donc les départements de construction servent principalement à ça, à envoyer à construire des nouveaux bâtiments sur la carte, mais vous avez aussi d'autres choses. Vous avez par exemple celui-ci, qui va vous permettre aussi de gagner des marchandises. Donc c'est un bâtiment de type, un département de type construction, mais là vous allez pouvoir jusqu'à 3 fois payer des $, pour gagner des cubes de marchandises. Vous avez celui que j'ai pris là en début de partie, qui est plutôt intéressant, donc il est sur fond mauve, je vous dis c'est un qui s'active, qui reste actif tant qu'il y a un personnage dessus. Donc là le personnage, pour l'activer ça va coûter 8 $, donc c'est un peu cher, mais par contre à partir du moment où il est activé, ça va permettre d'avoir une réduction sur les donations qu'on va faire sur le plateau. Bon, je n'ai pas encore expliqué, mais vous allez voir, ça c'est plutôt pas mal. Enfin, le département de recherche et développement, donc c'est l'icône avec la double flèche. Par défaut, donc sur notre plateau, on a celui-ci qui est imprimé. Et là, par personnage, vous allez avoir 3 points de recherche et développement à dépenser. Donc les points de recherche et développement, vous allez les additionner, et ça va vous permettre 2 choses. Soit d'avancer sur vos pistes de transport,
soit de tirer vos réglettes pour rajouter des nouveaux disques et du coup des nouveaux bâtiments disponibles à la construction. Donc là c'est très simple, vous regardez, vous faites le total, donc ici j'ai 2 personnages, j'aurai 6 points à dépenser, et vous regardez les icônes correspondants, mais sur fond orange. Donc quand c'est vert c'est ce que vous gagnez, sur fond orange c'est ce qu'il faut dépenser. Donc là vous voyez que ça me coûterait 1 de tirer la réglette une fois, plus 1 si je veux la retirer encore une fois, plus 1 si je veux la tirer encore une fois. Donc vous pouvez dépenser autant de recherche de points que vous voulez aux endroits que vous voulez. C'est-à-dire que là, je pourrais dépenser donc 1 plus 1. Donc là, ça ferait 5. Déjà, j'aurais dépensé mes 5 points pour tirer ma réglette comme ça. Et donc à chaque fois qu'on dévoile un nouveau cercle, on met un petit disque à sa couleur dessus. C'est-à-dire que le bonus n'est pas encore actif, mais les bâtiments sont disponibles à la construction. Donc ça, on peut le faire sur n'importe quel réglette. Vous voyez que de bas en haut, c'est de plus en plus cher. Hein. Les bâtiments commerciaux, là, ça va coûter 2. Et vous avez un résumé des coûts sur le petit disque ici, avec un résumé des bonus que vous débloquez. Donc ici, ça coûte 2, ensuite c'est 2, ensuite c'est 2, ainsi de suite. Ici, c'est 3, ici, c'est 4. Donc première chose, voilà, vous pouvez dépenser déjà pour tirer un peu vos réglettes et rajouter des bâtiments. Deuxième chose, comme je vous disais, vous pouvez faire avancer vos disques sur les pistes de transport. Donc là, le coût, il est indiqué entre chaque case, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est 1, là c'est 3, là c'est 3, là c'est 5. Avancer ici, ça va vous permettre de gagner des revenus, en fait. Et les revenus, ils sont marqués en dessous de chacune des cases. Donc c'est souvent des dollars. Ça peut être ici, débloquer des personnages qui sont bloqués en début de partie. Ça peut être des points de victoire. Ça peut être des cubes de marchandises. Donc il y a plusieurs types de revenus. Et vous allez voir après comment on gagne ces revenus. Donc voilà, globalement, pour la recherche et développement, le plus souvent, c'est ça, c'est des points que vous allez additionner et que vous allez pouvoir dépenser où vous voulez, soit sur les pistes, soit sur les réglettes ici. Après, vous avez d'autres types de cartes recherche et développement, de départements, pardon. Donc celui-ci, par exemple, le personnage, on vous dit que vous l'envoyez quelque part sur le plateau, et vous pouvez tout de suite faire une donation. Donc c'est faire l'action de donation en payant le coût nécessaire à la donation. Donc les actions de donation, normalement, c'est des événements qui sont que sur le plateau principal. Bon ben là, c'est une action qui va permettre de le faire en plus des événements du plateau principal. Donc on a vu globalement les actions possibles avec les différents départements, donc que chaque joueur fera à son tour quand on activera la ligne du temps correspondant au département. Reste à expliquer du coup les événements qui vont se déclencher avant ces actions. Donc je répète, à son tour, un joueur va choisir une ligne, il va placer son disque juste après le marqueur du département activé, et ça va tout de suite déclencher l'événement. Donc le premier événement possible, c'est la donation. Alors, la donation, c'est tout simple, quand vous avez cette icône, chaque joueur, dans l'ordre du tour, va pouvoir payer un certain nombre d'argent pour mettre un disque à sa couleur sur un emplacement libre de la zone de donation ici. Le premier disque qu'on va placer, il va nous coûter 5 $. Et ensuite, ça coûte 5 $ de plus par nouveau disque. Donc le second disque va coûter 10, le troisième disque va coûter 15, puis 20, puis 25. Donc plus on va avancer dans la partie, plus ça va coûter cher d'aller placer des disques là-haut. Et là, l'idée, à chaque fois, vous voyez, c'est des points de victoire conditionnels. C'est assez facile. Ici, si vous vous mettez sur le disque ici, vous allez gagner 4 points par entreprise construite sur de type bâtiment public. Donc les disques que vous aurez sur des cercles de bâtiments publics, en gros vous allez compter le nombre de cercles ici vides, ça va vous donner 4 points par entreprise comme ça. Ici vous avez le même principe avec les industries, ça rapporte un peu moins de points, et ici 2 points pour les deux autres types d'entreprises. Ici vous allez marquer 3 points si vous avez réussi à amener votre marqueur de transport sur la case de la locomotive. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez la charrette, et la diligence et la locomotive sur chacune des pistes, sauf celle-là où on commence pas par la charrette. Donc là, ça va être un moyen de marquer des points grâce à ça. Et après, je vais pas tous vous montrer, là c'est 7 points tout de suite, en fin de partie. Ici, ça va être 3 points par département de type ressources humaines que vous avez en fin de partie dans votre usine. Ici, c'est le même principe avec les autres types de départements. Ici, c'est 1 point par tuile département que vous avez. Bon, voilà, il faudra les regarder. Ici, ça va être en fonction du nombre de villes que vous avez dans chaque région. Donc ça, voilà, c'est les points de victoire conditionnels de fin de partie qui sont très importants dans le jeu. C'est là où vous allez marquer le plus de points. Et il faudra bien les choisir à chaque fois que vous aurez à faire une donation. Et comme je vous dis, les donations, ça coûte un peu d'argent.
Et justement, l'intérêt de la tuile, le département de construction que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que si vous avez un personnage actif ici, ben chaque donation, au lieu de vous coûter 5 $ de plus à chaque fois, elle va vous coûter 3 $ à chaque fois. C'est-à-dire la première vous coûterait 3, la deuxième 6, la troisième 9 et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire des donations une fois qu'on a ce département avec un personnage actif dessus. L'autre événement qui peut se déclencher, c'est donc de récupérer nos personnages en déplacement. Donc là, les personnages en déplacement, je vous ai dit, c'est tous ceux qu'on va envoyer quand on aura l'icône d'envoi de personnages en déplacement, qui sont dans les zones à côté des pistes de transport. Quand on va déclencher un événement, on va regarder dans quelle zone géographique on va pouvoir récupérer les personnages, et chaque joueur va pouvoir, en commençant par le premier joueur, décider de récupérer ces personnages ou pas. Si on récupère des personnages, déjà, le premier truc, c'est que par personnage récupéré, on va gagner les revenus de la piste correspondante. Donc, par défaut, c'est toujours 1 $ sur la première case, mais si on a réussi à faire avancer nos marqueurs grâce à la recherche et développement, on pourra gagner plus de choses, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, par personnage, on gagne les revenus de là où est placé notre disque. Donc ça, c'est déjà bien. On ne gagne que les revenus de l'endroit où est le disque. C'est-à-dire que, ici, par exemple, si j'avais mon disque, on va prendre celui-là, ici, je suis obligé de gagner des nouveaux personnages. Je pourrais pas avoir le choix de gagner plutôt 4 $ de la piste d'avant, tout ça. C'est vraiment le bonus de la case où on se trouve. Et si on a déjà récupéré tous nos personnages, tant pis, ça sert à rien. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est que à partir du moment où on récupère au moins un personnage de la zone correspondante, on va pouvoir activer tous les bonus débloqués de nos réglettes de construction ici. Les bonus, ce sont les petits cercles sur lesquels il n'y a pas de disque et qui sont disponibles. Donc là, dans cette configuration, si admettons que j'avais déjà placé tout ça, dès lors que je récupère un personnage de n'importe quelle zone, peu importe, je vais activer tous les bonus de toutes mes réglettes. Donc là, j'aurais gagné 4 points de victoire, plus 2 $. Si j'avais été dans cette configuration-là, j'aurais gagné 4 points de victoire, plus 2 $, plus 1 $, plus au choix, récupérer un personnage ou gagner 1 $. Et donc là, vous voyez les différents bonus. C'est assez simple. La première piste, c'est souvent des points de victoire. La deuxième piste, c'est souvent des marchandises, donc des petits cubes. La troisième piste, c'est souvent de l'argent. La quatrième piste, c'est de l'argent aussi, ou éventuellement un personnage. Donc après, je vous dis, elles sont recto verso, donc les bonus sont pas les mêmes. Et si vous arrivez à tirer les pistes assez loin, vous allez gagner des points de victoire en fin de partie, qui vont s'additionner. Donc c'est là, si vous êtes au niveau 6, vous gagnez 6, plus 5, plus 4 en fin de partie. Là, vous voyez, c'est 3, 2, bon, voilà, ça va dépendre. Il faut donc que les bonus soient visibles. Si vous avez encore les bâtiments dessus, que vous n'avez pas encore construit, bon, mais vous les gagnez pas. Donc voilà, c'est l'intérêt de ces événements, de récupérer les personnages et donc de bien choisir où on les envoie pour avoir les bonus de la piste et activer tous nos bonus. Et une seule fois par contre, les bonus de la réglette, on les active qu'une seule fois, quel que soit le nombre de personnages qu'on récupère. Donc je reviens au tour de jeu. On a placé son engrenage ici, on a fait l'événement, on a fait l'action de direction. Du coup, fin du tour, on peut décider d'activer les personnages qui sont pas actifs dans notre usine en payant le coût nécessaire. On peut tous le faire au même moment, donc il faut avoir l'argent disponible. Ensuite, on va avancer le marqueur pour le mettre à la place de l'engrenage. On va passer les 2 marqueurs premier joueur et engrenage au joueur suivant. Et on commence un nouveau tour. Le joueur suivant va pouvoir décider de refaire par exemple la même action. Cette fois, on va déclencher cet événement-là. On va faire tous l'action. Ensuite, on va avancer le marqueur et ainsi de suite. Si à un moment donné, on arrive à amener un marqueur sur la dernière case, donc on est ici, on met son marqueur ici. Là, l'événement, c'est l'un, l'autre ou les deux. C'est-à-dire qu'on peut soit récupérer tous les personnages dans le Midwest ici, soit faire une donation, soit faire les deux. Donc chaque joueur peut décider, peut tout faire. Et une fois qu'on a tout fini, on avance le marqueur ici. Ça veut pas dire que on pourra plus jamais faire l'action de direction, déclencher les départements de direction. Au tour d'après, un joueur peut continuer quand même à mettre son engrenage, et dans ce cas-là, il le mettra juste à côté de l'action ici. Mais dans ce cas-là, on va regarder la piste suivante sur laquelle il y a une case disponible. Donc admettons, on est comme ça, ce serait celle-ci. On va retourner le marqueur ici pour dire, du coup, le bonus qui va s'activer, ça va être celui-là, l'événement.
Donc on va faire cet événement-là. Ensuite, on va faire l'action correspondante ici. Et à la fin du tour, c'est ce marqueur qu'on va avancer. Donc il y aura toujours un marqueur qui avancera, même si certains sont arrivés en bout de piste. Si on se retrouve dans cette configuration-là, donc ces deux sont déjà arrivés, on peut quand même continuer à faire cette action, et dans ce cas-là, on va regarder, c'est ce marqueur-là qu'on va retourner, faire cet événement, et à la fin du tour, avancer ce marqueur-là. Donc il y aura bien 20 tours de jeu, et à chaque fois, c'est les marqueurs qui avanceront de cette façon. À la fin des 20 tours de jeu, c'est-à-dire dès qu'on aura amené tous les marqueurs au fond, là, on va passer au décompte final, tout simplement. Avant ça, j'ai oublié une dernière chose. Si vous jouez donc à plus de 2 joueurs, cette tuile-là, elle va servir si, admettons, un joueur choisit de faire l'action département industrie, et que vous, ça vous plaît pas, vous voulez faire une autre action, une fois dans la partie, vous pouvez décider de dépenser ce jeton pour choisir une autre action, quand c'est à vous de jouer, que l'action qui a été choisie par le joueur. Dans ce cas-là, vous défaussez le jeton, vous faites l'action que vous voulez, une des 3 autres du coup, et du coup c'est terminé. Par contre, si ce jeton-là vous l'utilisez pas, que vous l'avez en fin de partie, il vaudra 3 points de victoire. Donc les points de victoire fin de partie, il y en a plusieurs. La première chose, c'est donc ce petit jeton là, comme je viens de vous expliquer. Si vous l'avez toujours, que vous jouez à 3 ou 4 joueurs, que vous l'avez, c'est 3 points. Ensuite, vous allez gagner 1 point par personnage actif dans votre entreprise. Donc tous les personnages qui seront debout dans votre entreprise vaudront 1 point. Ceux qui sont couchés valent rien. Ensuite, vous allez marquer les points pour les tuiles département que vous aurez placées dans votre entreprise, en plus des tuiles préimprimées. Donc toutes celles au 4e étage, c'est 3 points, et toutes les autres tuiles que vous aurez placées, c'est 2 points. Ensuite, vous allez marquer tous les points de victoire des pistes à engrenage, des pistes, donc des bâtiments que vous avez dévoilés. Donc ici, vous additionnez tous les points de victoire qui sont visibles. Ça vous fait un score aussi. Ensuite, vous allez regarder sur la carte les réseaux que vous avez réussi à construire. Donc ça, j'ai pas encore expliqué, mais la position de vos entreprises dans les villes, là, à un moment donné, il va falloir essayer de la faire intelligemment, parce que si vous arrivez à relier les 4 grandes villes des États-Unis, que sont San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Chicago et New York, donc ce sont toutes les villes où il y a un petit chaînage à côté, là, une petite chaîne, ça va vous faire plus ou moins 2 points. Et ça, c'est sur ce tableau-là qu'on va le voir. Donc vous voyez que San Francisco, la ville la plus à l'ouest, donc elle est assez loin de toutes les autres, elle vous fait 2 points de chaînage, et les 3 autres vous font 1 point de chaînage. Et donc en fonction de là où vous avez réussi à amener votre marqueur de transport, et en fonction des villes que vous avez réussi à relier par un réseau de disques à votre couleur, vous allez marquer plus ou moins ce point. Donc si vous avez relié ces 3 villes par exemple, vous avez 3 points de chaînage. Ensuite, si dans les 3 régions vous avez votre marqueur dans la zone de diligence, bon ben vous marquerez 6 points. Si par contre vous avez réussi à amener vos 3 marqueurs dans la zone d'après, c'est 12 points. Et si vous avez réussi à amener vos 3 marqueurs dans la zone de locomotive, c'est 18 points. Et donc au maximum, ben, si vous avez réussi à relier, à faire un réseau qui passe par toutes les grandes villes, ben, vous aurez 36 points si vous avez aussi tout en locomotive. Donc ça c'est notre facteur de points de victoire de fin de partie. Ensuite, vous allez gagner des points de victoire en fonction du nombre de jetons dans certaines villes. Toutes les villes sur lesquelles, en dessous desquelles il y a un nombre de points de victoire, ben c'est ce nombre de points de victoire multiplié par le nombre de jetons à votre couleur. Donc là, à Saint-Louis, j'aurai 2 points parce que j'ai un jeton ici. Ici, c'est 1 point, ici, c'est 3 points, donc ça dépend. Pareil, quand vous allez placer vos constructions, il faudra faire attention. Et enfin, le plus important, vous allez marquer tous les points de victoire conditionnels des donations que vous avez fait pendant la partie. Donc là, en fonction des multiplicateurs, vous allez additionner tout ça. Et donc ça vous fera tout ça, un total. Une dernière chose, j'y pense au moment où j'explique, que j'ai pas expliqué, c'est que au moment où vous construisez un bâtiment sur une ville où il y a ce petit symbole, je vais expliquer mais c'est assez simple, vous allez tout simplement récupérer le revenu de la piste de la région correspondante. Donc le point d'exclamation, c'est le même qu'on retrouve sur la piste de revenu. Donc je construis ici, tout de suite je gagne le revenu de là où est mon disque. Petit aparté. Donc les points de victoire de fin de partie sont tous résumés ici. Donc je récapitule, la petite tuile, les personnages actifs dans notre usine, les tuiles département dans notre usine, donc 2 et 3 points, les points de victoire de nos réglettes, les points de victoire des chaînages, les points de victoire des villes dans lesquelles on a des disques, et les points de victoire des donations.
Celui qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Il n'y a pas de départage d'égalité, donc si vous avez le même nombre de points de victoire, vous avez gagné tous les deux. Donc voilà, on a fait le tour, je pense, de toutes les règles de Carnegie. Bon, pour la partie multijoueur, la partie solo, je vous laisserai regarder. Donc très très bon jeu de gestion, vraiment super, bien interactif, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Moi honnêtement, voilà, la boîte et le thème, ça me faisait pas rêver sur le papier, mais vraiment mécaniquement à jouer, c'est top. Donc je vous le conseille. Bon jeu.